J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Merci à toi, surtout de m'avoir invité sur le podcast. Je suis ravie. Je vais bien, c'est le rush, mais tout va bien en ce moment. Génial. Avant du coup que l'on entame le sujet d'aujourd'hui sur le pitch de vente, etc., comment est-ce qu'on va présenter nos offres, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 34 ans aujourd'hui. J'habite depuis récemment au soleil, du côté de Nice. J'ai déménagé sur la côte Est il y a un mois et demi. J'avais monté mon entreprise pendant 3 ans à Toulouse. Donc, j'ai un organisme de formation dans le pitch et la prise de parole en public et j'accompagne notamment les femmes entrepreneurs à oser se pitcher, à oser parler d'elles, de leurs offres et à oser vendre le mot qui fait peur, l'art de la vente. Comment on arrive à convertir ses clients, comment on arrive à les convaincre d'accéder à nos services, à nos produits. Donc, c'est ce que je fais au quotidien au sein de mes deux programmes, Corrige mon pitch et Pitch ton biz. Voilà. Et du coup, le fait de pitcher, le fait de parler de ses ventes, de prendre la parole en public, etc., est-ce que c'est fait pour tout le monde ou est-ce que c'est limité à un certain nombre de personnes? Est-ce qu'il n'y a que certaines personnes qui ont certaines caractéristiques, certaines compétences ou tout le monde peut se lancer? Bah, en fait, non, c'est pas limité parce qu'on a tous besoin de pitcher à un moment donné dans sa vie. Tu vois, ce matin, j'étais en call. Alors, je le fais très, très peu. Je le fais vraiment que sur demande, un petit peu sur LinkedIn. J'étais en call pour un monsieur salarié qui a une très, très belle position dans une grosse boîte et qui veut monter en échelon. Et il me dit, j'ai du mal à me mettre en avant, à me pitcher, à faire que le board me fasse confiance, etc. Est-ce que tu peux m'accompagner? Et j'accompagne aussi une autre personne qui travaille chez BNP Paribas pareil, à obtenir un entretien pour avoir un autre poste. Enfin, donc, en fait, on doit, quel que soit finalement ce qu'on fait, on est amené à se pitcher. Les entrepreneurs, beaucoup plus, bien évidemment. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, il est tout le temps en train de rencontrer de nouvelles personnes, en train de dire ce qu'il fait. Même si on croit qu'on l'a répété déjà 1000 fois, on est toujours en train de répéter qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Il faut trouver les mots justes et impactants. Ouais, c'est vrai que pour prendre sa place, il faut réussir à le faire, à poser sa voix. Il y a plein de critères qu'il faut connaître aussi. Au début, on tâtonne un petit peu et on a toujours peur, hein, mine de rien, de vendre. On va aujourd'hui beaucoup parler de pitch de vente. Est-ce Oui. que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est avec tes mots de manière simple, hein, en fonction de ta vision, de ton expérience, ton expertise? Comment est-ce que toi, tu le présenterais à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est? Alors, le pitch, c'est tout simple. En fait, c'est une présentation courte et impactante de qui tu es et de ce que tu fais. Et de surtout pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et le but unique pour moi dans un pitch, c'est de susciter l'attention vers soi et ses services ou ses produits. Pour moi, un pitch de vente n'est pas à proprement parler pour vendre derrière tout de suite. Il sert à engager la conversation, à susciter l'attention, à se dire, oh, ça m'intéresse, oh, ça, c'est différent, j'ai envie d'en savoir plus. Et quand on a fait ça de façon impactante, correcte, normalement, la personne se dit, j'ai envie d'en savoir plus, je vais sur le site internet, je prends un rendez-vous, je vais acheter le produit, je m'intéresse un peu plus, je passe déjà les premières étapes. Donc, pour moi, un pitch de vente ne sert pas forcément qu'à vendre, mais surtout, il y a des étapes intermédiaires, mais surtout à susciter vraiment l'attention. C'est comme ça que je le définis au quotidien en formation. Du coup, tu parlais d'étapes. Est-ce que ça veut dire qu'avant un pitch de vente, il y a quand même une préparation? Comment est-ce qu'on va préparer sa voix? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tout ça doit être inclus dans le pitch aussi? Oui, alors là, je parlais d'étapes dans le sens où, en fait, entre le pitch et le client final, il y a plusieurs étapes, hein. C'est-à-dire que, bah, à un moment donné, tu t'es pitché, donc ça suffit pas, hein. Il faut aller sur ton site internet, il faut pitcher ton offre, il faut faire l'appel découverte, il faut réussir la vente. Et une fois que ton client t'a dit oui et que tu as signé, t'as enfin ton client. Donc, il s'en passe des choses au milieu, hein. Avant de lancer son pitch, bien évidemment qu'on se prépare. Et pour ça, il y a plein de paramètres à mettre en place, notamment la toute première étape pour moi. Tout le monde me dit oui, le pitch, je vais le faire au tout début de mon lancement d'entreprise. Je ne suis pas d'accord avec ça dans le sens où pour moi, le pitch, il faut être archi clair sur ses fondations de base. Il Mhm. faut avoir sa cible, son persona qui est très bien défini. On sait à qui on s'adresse,
Parce que si on sait à qui on s'adresse, on sait comment on va lui parler. C'est très important parce qu'on va pas mettre un pitch au vouvoiement si après, une fois qu'on a fait les fondations de son business, on se rend compte que on s'adresse à des jeunes de 25 ans qu'on peut tutoyer. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, sa cible, son offre. Moi, j'aime bien qu'on définisse un peu l'offre quand même avant même d'écrire son pitch. Comme ça, on sait, dans le pitch, on peut dire grâce à mon offre, nanani, nanana, on peut la pitcher aussi, on peut en parler. Donc, il y a plein de paramètres à mettre en place en amont, notamment bah, les fondations du biz, l'étude de marché, tout ça, l'étude de la concurrence, comment on appelle son business. Souvent, j'ai des gens, ils ont mis un nom à leur business et je ne l'entends pas dans le pitch. Et donc, je leur dis, mais tu as bien sorti un nom. Bah oui, par exemple, toi, c'est But First Academy. Tu es la Exactement. fondatrice de But First Academy. Tout à Donc, en fait. fait, il faut me le. Tu vas juste pas dire je suis Marine, nanana. Tu vas dire la fondatrice de. Et en fait, ça, c'est hyper important et des fois, on le néglige. Et ça, il faut le répéter plusieurs fois dans le pitch. Donc, tant que tout n'est pas au début carré, j'ai envie de dire, on ne peut pas passer à l'étape de l'écriture. Donc, ça prend un peu de temps. Oui, il y a vraiment toute une base. En fait, moi, j'aime bien dire que c'est les fondations de la maison. Pour poser le toit, il faut poser les murs. Et s'il n'y a pas les murs, ça ne tient pas. Et surtout, les gens risquent de ne pas comprendre. Quand bien même nous, on a un peu la tête dans le guidon et on a l'impression que c'est très clair pour tout le monde. Bah, pour des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est important de C'est toujours le ça. répéter, le dire. Euh, il y a quand même quelque chose où moi, je veux mettre le doigt parce que c'est vrai que généralement, moi, je fais plus de la création de contenu et voilà, de l'exposition, de la rédaction et tout. Et je sais que dans ton cas, on te dit aussi souvent, c'est plus facile pour vous parce que vous êtes coach, parce que vous êtes pro, Mm. vous faites ça tous les jours. Quand on crée du contenu, voilà, c'est hyper fluide, vous savez déjà. Quels seraient les conseils que tu aurais à donner pour les gens qui sont hyper timides et qui ont peur ou de déranger ou de vendre ou tout simplement de s'exposer en fait des personnes qui savent qu'elles doivent pitcher leur offre, mais Hmm. qui ont peur. Alors, c'est pas forcément plus facile pour nous, tu vois. Moi, j'ai transité sur le business il y a seulement 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais coach en développement personnel et en prise de parole. Donc, je devais me pitcher aussi devant mes clients qui étaient du B2C, tu vois, qui étaient vraiment pas du tout, presque pas des entrepreneurs. Donc, je devais apprendre à faire ça aussi. Maintenant, il y a la timidité, mais il y a aussi pour atteindre ses objectifs, pour servir sa vision, servir son why, il faut passer par certaines étapes. On est obligé, qu'on le veuille ou non. Alors, maintenant, il y a plusieurs choses. On peut prendre plusieurs angles d'attaque. On peut prendre le côté comme toi, copywriting par exemple, ou alors, enfin voilà, où on crée du contenu. On est très présent sur d'autres réseaux comme LinkedIn. On peut aller travailler son SEO, ses newsletters. Mais on doit quand même prendre la parole et de la parole de façon engageante, pas seulement du contenu un peu éducatif. On doit quand même avoir une affirmation de soi. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est ce que j'appelle contourner un peu le problème. Pour moi, si on prend que le parti pris du copywriting, c'est bien, mais à terme, ça ne suffit pas parce qu'à un moment donné, on va te demander de prendre la parole à droite, à gauche, conférences, ateliers, machin, tout ça. Donc, il va falloir le faire à un moment donné, quoi qu'il arrive. Quand on est timide, forcément, là, il faut identifier quelle est la peur. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, la peur de passer pour un imposteur, je ne suis pas légitime. Il faut identifier où est-ce que je me situe en fait dans cette timidité, ce manque de confiance en moi pour oser me mettre en avant, oser me pitcher. Donc mettre le doigt dessus, se faire un petit peu accompagner bien sûr parce que c'est comme ça qu'on va lever les blocages. Et ensuite, à un moment donné, quand on est timide et des vrais timides, on s'entraîne vraiment, véritablement, on s'entraîne par méthode des petits pas. Moi, je suis pas fan, tu vois, de quelqu'un qui se dit, allez, vas-y, je fais une story Insta directement devant tous ses followers. Il l'a pas encore fait, il sait pas comment s'y prendre, il sait pas ce qu'il va dire. Peut-être qu'il y a des étapes intermédiaires à ça. Peut-être que tu n'as pas encore posté de photos sur ton Instagram de toi. Eh ben, peut-être que la première étape, c'est déjà mettre une photo avec un petit texte. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de prendre la parole, mais pas la parole visuelle, d'écrire des textes. Et ensuite, à un moment donné, tu peux faire deux, trois mots comme ça en story. Et après, étape par étape, tu commences. Et après, tu vas commencer, bah, forcément, comme toute chose qu'on commence et qu'on commence à avoir l'habitude de,
ben, on s'habitue, on a de moins en moins peur. La peur de l'inconnu s'éloigne et on a d'autres peurs de l'inconnu qui arrivent sur le chemin. Les ateliers, les conférences, 200 personnes, 300 personnes, 5000 personnes. Et du coup, on avance sur les inconnus fur et à mesure du temps. Donc, moi, c'est vraiment technique des petits pas, se faire accompagner et parfois un petit peu se forcer. C'est dur à dire, mais si pour les personnes qui nous écoutent, si tu restes dans ton coin et que tu as un pitch qui reste dans ton placard ou dans ton espace Notion et que tu oses pas le dire, tu oses pas l'incarner, tu oses pas le mettre sur les réseaux sociaux, ben malheureusement ton business va pas se développer comme ça, quoi. Je suis tellement d'accord avec la progression des 1%. Moi, je pars du principe que quand on se compare, et on se compare beaucoup, quand on prend la parole, quand on se regarde, on est obligé de s'exposer, il y a toujours cette comparaison de se dire, ah, mais telle personne, elle a fait ci, ah, mais telle personne, elle a fait ça, ah, mais c'était beaucoup mieux. Et moi, je me dis toujours, en fait, si je suis 1% mieux que ce que j'étais la veille, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, je me compare que sur ma base à moi, où Ouais. les fondations sont les mêmes, tu vois. Et de me dire que dans tous les cas, la première fois que vous allez prendre la parole, ce sera pas ouf. Moi, je vous Mm. invite vraiment Enfin, vous pourrez pas aller le voir, mais je regrette du coup de ne pas avoir connu Fanny à l'époque, parce que j'ai été invitée pour intervenir dans l'une des plus grandes académies de marketing du Portugal. Il faut savoir que le SEO ici n'est pas non plus hyper développé. Et du coup, ils m'ont contacté pour que j'aille faire du coup un live dans leur académie. Donc déjà, le stress d'aller à l'inconnu, comme tu disais. Mais Ouais. surtout, il y avait le stress de la langue, parce que quand bien même je suis bilingue, c'est pas forcément ma langue native. Quand je regarde la vidéo dans le replay, dans l'espace de l'académie, je vous jure, j'ai honte. Mais c'est OK, en fait, parce que quand j'ai reçu le message d'invitation, premier réflexe que j'ai eu en tant que timide introvertie, c'est de dire, j'y vais pas. J'y vais pas, je sais pas faire. C'est impossible pour moi, c'est impensable. Et au final, tu le fais. Alors oui, c'est perfectible, mais je suis contente quand même, tu vois, de l'avoir fait et de me dire, OK, il y a ce fameux 1% tous les jours qui va se débloquer Ouais. petit à petit. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux gens qui ont peur de vendre? Tu sais, ces fameuses Mm. personnes qui se disent, mais en fait, j'ai pas envie de les déranger ou je saupoudre un peu mon offre un peu à droite à gauche, mais j'en parle pas réellement, Ouais, ouais, ouais. pas Ah bah cash. oui. Alors, attends, par rapport à ce que tu disais avant, c'est hyper intéressant. En fait, tu t'es un peu jeté quand même dans la gueule du loup. Tu aurais pu passer par des étapes avant. Tu aurais pu sortir une masterclass en France, un petit truc avec genre 10 personnes, bon, pour t'entraîner manière. Parce que, attention, je veux juste vraiment insister sur ça. Toi, tu l'as fait, tu l'as bien vécu parce que tu es dans un mood de sortir de ta zone de confort. Pour des gens, c'est très, très, très compliqué de sortir de leur zone de confort. Malheureusement, ça demande vraiment, tu sais, ça envoie le mode de survie paralysie. Hein, Complètement. on étudie ça un petit peu dans les neurosciences, tout ça, PNL. En gros, ils vont se paralyser. Donc, ça va créer vraiment un blocage. Deuxièmement, admettons, ils se jettent dans la gueule du loup, ils le font. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer? Toi, quand tu te revois, ça t'envoie une image négative de toi. d'accord. À voir si sur le pourcentage, tu es plus fière de l'avoir fait et c'est OK et tu es contente et tout ça, ou Ouais. si tu gardes quand même le côté un peu négatif. Si tu gardes le côté négatif, ton cerveau va s'en souvenir et ne va Mm. pas vouloir reproduire l'exercice. Et Ok. c'est ça le problème. Il faut faire hyper, hyper gaffe de pas. Ça reste des traumas. Hein. On n'a pas que des traumatismes dans l'enfance, on n'a pas que des blessures dans l'enfance. Sur le niveau développement personnel, ça, je veux vraiment en parler. On a aussi des traumas en tant qu'adulte. Si tu te jettes dans la gueule du loup, que ça te crée une émotion hyper négative Mm. plus qu'une excitation, ton cerveau s'en souvient, ne veut jamais recommencer. Complètement. Donc ça, c'est le problème. Donc du coup, ça, il faut faire attention à ça. Et ensuite, pour travailler juste par rapport à la timidité, revenir à avant, tu peux aussi faire plein d'exercices en développement personnel, prendre un coach, mais tu peux aussi visualiser ce que toi, tu as envie d'atteindre, la personne que tu as envie de devenir, les mentors qui t'inspirent. Parce que si tu es inspiré par ces mentors-là, il est fort probable que tu veux tendre vers eux et donc devenir un peu comme eux ou alors devenir comme la personne que toi, tu t'imagines être dans 10, 15 ans. Et donc, tu vas faire les bonnes actions nécessaires pour atteindre cette personne-là. Donc ça, c'est pour les timides. Maintenant, la vente. Le gros truc de je veux pas passer pour un marchand de tapis. Je veux pas crier sur tous les toits mon offre parce que, ah oui, j'en ai déjà parlé une fois, donc ça suffit, tout le monde l'a vu. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros, gros fléau. C'est le souci numéro un
que je rencontre et c'est celui dont je parle le plus dans mes masterclass, dans mes ateliers, dans mes formations. Oui, il va falloir répéter, bien sûr, mais il va falloir le faire intelligemment par d'autres biais, des biais que vous connaissez, enfin, pas tout le temps les mêmes stories tous les jours. Tu vois, il y a plein d'autres biais. Il y a rentrer en contact avec les gens. Il y en a qui n'aiment pas du tout la prospection, mais les résultats sont là quand tu commences à parler avec ton audience, à échanger avec des messages de façon vraiment authentique, à t'intéresser à la problématique des gens. Franchement, il n'y a pas de secret. On a des résultats. Si on attend, on crée son compte Instagram, on a son SEO, on commence à être un peu dans Google, machin, les premiers. On fait rien. On fait zéro post sur LinkedIn, on fait des posts Instagram, mais qui sont quasi pas lus, où on a quelques likes et on fait très peu de stories, on se montre pas et on fait pas de storytelling. Malheureusement, il va pas se passer grand-chose et on va attendre. Et après, il va dire, ouais, mais j'ai fait toutes les bonnes actions, je fais toutes les actions possibles. Pourtant, je travaille, hein, j'y passe du temps derrière mon ordinateur, mais il se passe rien parce que on ne fait pas les bonnes actions au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment la problématique numéro une de tous les entrepreneurs qui se font accompagner en business. C'est qu'à un moment donné, il faut arriver à prendre le coche. Je dis pas qu'il faut aller prendre la parole en public toutes les 4 minutes, comme moi qui suis toutes les semaines, soit en masterclass, soit en atelier en présentiel. Je dis pas, mais il va falloir se bouger un peu plus. Surtout si les amis, vous habitez en France, il y a tellement de réseaux d'entrepreneurs où même si votre business il est en digital, moi, toutes mes clientes, quasi la majorité de mes clientes qui sont dans Pitch Ton Biz, sont des personnes que je connais réellement, avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai parlé en face à face. Parce que je suis dans plein de réseaux d'entrepreneurs, parce que j'y passe du temps, parce que ça fait la moitié de ma semaine où je fais des after-work et des machins. Et ça, c'est l'avantage d'être en France, entre guillemets, d'habiter dans une ville où je peux me déplacer. Maintenant, quand c'est que les réseaux sociaux, eh bien, il faut mettre en place une stratégie de contenu et ne pas avoir peur de répéter, mettre des appels à l'action en bas de chaque post. Voilà, plein de petites choses comme ça que toi, tu maîtrises aussi et que tu peux apprendre et arrêter d'avoir peur de vendre. En fait, il n'y a que vous qui consommez 100% de votre contenu. Il n'y a que vous et personne d'autre. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai fait un post sur Insta sur le podcast, parce que moi aussi j'ai un podcast, ah oui, je me suis pas pitchée au début, mais mon podcast s'appelle Révèle ton potentiel à l'heure actuelle. Il risque de changer de nom bientôt. Mais en gros, quand j'ai mis le podcast sur Insta, en post, en story, je me suis dit, bah, c'est bon, tout le monde l'a vu. Mm. Bah non, je l'envoie une newsletter le lundi pour dire il y a un nouveau podcast qui est sorti la semaine dernière. J'ai des taux d'ouverture, j'ai des clics, donc ça veut dire que tout le monde ne l'a pas vu. Enfin, faut arrêter de se dire que tout le monde, c'est pas parce que les gens nous suivent qu'ils consomment tout notre contenu. Complètement. Ils n'ont pas le temps, ils vont pas tout voir. Les gens suivent tellement de monde autour d'eux que tu es obligé un peu de, je dirais pas de pitcher à chaque fois, mais au moins d'être percutante à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est aussi, attention, c'est ce qui est vraiment, vraiment en vogue aujourd'hui, c'est le personal brand, c'est le storytelling, c'est arrêter de nous partager trois conseils pour. En fait, maintenant, on veut des histoires, on veut des trucs croustillants, on veut des anecdotes. En fait, mais même des histoires qui peuvent avoir rien à voir. Ça nous rapproche de vous ou de l'humain. On n'est pas toujours obligé de raconter des trucs sur notre business où moi je vais pas raconter non plus tout le temps comment pitcher nanana le storytelling, comment moi j'ai réussi et tout ça. On n'est pas obligé de tout le temps raconter ça, mais des histoires autour de moi, d'anecdotes, de ce qui se passe. Et ça, il faut plus le négliger parce qu'il y a trop d'entrepreneurs qui pensent que développer un compte Instagram, c'est de mettre des carousels avec les trois conseils pour et de jamais parler d'eux. Et moi, c'est souvent une question que je pose dans les pitchs. Tu sais, l'entrepreneur, il me fait son pitch de comment il en est arrivé là pour monter cette boîte-là, pour monter son projet. Et il me dit, voilà, bah, du coup, je m'intéressais à la reconversion professionnelle, du coup, je suis devenue coach en reconversion professionnelle. Mais moi, dans l'accompagnement, je lui dis, mais pourquoi toi, tu as voulu monter ça? Pourquoi toi, tu veux faire ça? Ah bah parce que j'adore l'humain, ah parce que j'ai subi un burn-out, ah parce que quand j'ai découvert la reconversion pro et que j'en ai fait une pour moi, ça a été la révélation. Ah, bah merci en fait. À quelle heure tu comptais de me le dire? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut savoir. Vraiment, je m'intéresse beaucoup plus à toi, pourquoi tu as monté ce projet, que la finalité du projet en lui-même en fait. Mais c'est surtout que, en fait, ça permet de créer un lien qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que, par exemple, toi, aujourd'hui, tu prends la parole, tu t'exposes, tu montres aux gens réellement comment pitcher.
Mais je sais que toi, tu es une ancienne timide. Et c'est ça, en fait, l'objectif aussi, c'est de se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans un état A que ça va nous empêcher de devenir l'état B. C'est juste que voilà, il y a une certaine transition qu'il Mm. faut accepter, tu vois. Et tu le disais très bien, et c'est pour ça que j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais. Par exemple, moi, j'ai accepté du coup cette invitation qui était pour moi beaucoup trop. Euh, pour répondre, j'en garde du négatif, mais aussi du positif. Je dirais que c'est du 50-50. Ça m'a pas traumatisée parce que demain je le referai, mais j'aurais aimé mieux le vivre. Euh, Quelles sont les étapes entre les deux? Comment est-ce qu'on fait pour se préparer, pour justement pas fermer complètement la porte et se dire, bah, au final, c'est pas fait pour moi juste parce que l'exercice en tant que tel, on s'était pas préparé. Est-ce que tu Ouais. recommandes de commencer par des stories et puis après des masterclass et puis des lives? Comment on fait ce processus, tu vois, de petit pas comme tu Ouais. l'expliquais? Alors, ouais, je vais te répondre à ça. Et faut savoir, la timidité, c'est quand même une conséquence, Hmm. un état. C'est pas une compétence, c'est pas un truc inné. C'est, tu vois, c'est une conséquence de quelque chose, d'un conditionnement, d'une éducation, c'est un trait de caractère. Donc, en fait, c'est pas, peut-être que tu vois, moi, je dis toujours ancienne timide. Mais est-ce qu'au fond de moi, j'étais vraiment timide? Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est le conditionnement extérieur qui m'a amené à avoir comme conséquence la timidité dans ma vie. Donc déjà, à identifier, est-ce que on est vraiment timide parce que tout le monde nous a dit qu'on était timide et que nos parents, quand on était enfant, ils nous disaient «Ah non, elle est timide, elle dit pas bonjour». Tu vois, si tous tes parents, ils ont répété ça, genre toute ton enfance, bah clairement, toi, tu t'es dit «Ah bah oui, c'est vrai, je suis timide, donc je ne peux pas dire bonjour aux gens», tu vois. Donc clairement, c'est ça. Et pour répondre à ta question de comment on fait, alors comment on se prépare, il y a plusieurs, donc forcément, je pense que se faire accompagner, c'est bien, quoi, tu vois, à un moment donné, prendre un coach, prendre un mentor, suivre un accompagnement, même se former au coaching, je pense que tous les entrepreneurs devraient suivre une formation de coaching, rien que pour savoir poser des questions aux clients, s'intéresser aux clients, développer l'écoute active et tout ça, et donc faire son travail sur soi. La PNL aussi, ça aide, donc prendre un coach. Et ensuite, oui, il y a bien sûr, il y a des étapes à suivre. Donc moi, j'ai un exercice qui est très, très simple, qui est très actionnable. On prend un papier, un stylo, et on se dit, OK, on va lister tous les endroits où je dois pitcher, me mettre en valeur, parler de mes trucs. Story, podcast, YouTube, newsletter, nanana. On va les classer dans l'ordre de je suis plus à l'aise au moins à l'aise. Vraiment, sur un papier, un stylo. Voilà, on écrit tout ça. Du moins à l'aise. Dans le moins à l'aise va rester le live, l'atelier en présentiel, etc. Donc vraiment, on les classe. Et de là, on se met des objectifs à 1 an, 6 mois, 3 mois. Mhm. Et on classe tous ces trucs-là dans les objectifs. Donc, et à une semaine, admettons, dans la semaine, on va mettre tout ce dont on est le plus à l'aise. La newsletter, le SEO, les articles de blog, les posts LinkedIn, etc. On balance tout dans les 1 mois à venir, on sait qu'on sait faire ça. Dans les 3 mois à venir, voilà. Et en fait, je pense qu'on classe plutôt dans l'autre sens. On va classer de 1 an. Qu'est-ce que j'aimerais arriver à faire dans 1 an? Dans 1 an, j'aimerais arriver à avoir mon podcast. Bon, ben, on met objectif podcast dans 1 an. 6 mois, j'aimerais ça. 3 mois, j'aimerais ça. Et dans une semaine, j'aimerais ça. Et là, on y va étape par étape. Et déjà, c'est pas euh, oh putain, faut que je monte mon. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il faut que je monte mon podcast. Ouais. Quand, pourquoi, comment? Enfin, déjà, si tu te mets une deadline, tu te dis, je le monte dans 1 an, en janvier 2025 ou dans 6 mois. Dans janvier 2025, je lance mon podcast. Déjà, tu sais que tu as 6 mois de préparation. Ton cerveau, il est en train de se conditionner, il est en train de se mettre en marche. Et Mhm. ça, c'est hyper important. Des fois, on peut faire les actions comme ça, un peu à la va-vite. Mais moi, tu vois, si tu regardes, ça me fait penser à ça, si tu regardes mes premières vidéos YouTube, franchement, Mais ah, c'est... heureusement qu'on a des marges d'évolution parce que sinon, en vrai, en fait, ce serait ennuyeux, tu vois, de toujours faire et de ne pas avoir de Ouais, progression et de ne pas se rendre compte également que, en fait, à chaque fois qu'on passe à l'action, dans tous les cas, on va s'améliorer. Au pire des cas, ça fait un flop et on va affiner la stratégie. Au mieux, ouais. ça fonctionne et on va comprendre un peu mieux qui se cache Mm, derrière. Donc, c'est en ça. fait, ça aide dans tous les cas notre discours et notre manière de faire et notre manière aussi de se développer. Est-ce que toi, tu es partisane de dire que quand on vend, vu qu'on parle de pitch de vente et on a mis pas mal les pieds dans le plat depuis le début de cet épisode, donc autant continuer, est-ce que tu penses qu'il faut afficher ses prix ou pas?
Est-ce que tu penses qu'il Ah, faut... ça, c'est une grande question. Ouais. J'ai fait un épisode de podcast pendant 20 minutes, genre, où je me parlais à moi-même, j'étais là, oui, non, tu sais, genre, je me donnais les contre-arguments à chaque fois. Juste pour revenir sur ce que tu disais, dans mes vidéos YouTube, au début, mon frère, il était, il s'est lancé en tant que vidéaste à un moment donné, et c'est lui qui m'a fait mes vidéos. On enregistrait, je te jure, dans le salon, et j'avais mes notes à côté de moi, et tu sais, genre, j'étais là, cut, je relisais, genre, clé numéro 3 tu vois, genre, genre, et puis là, lui, il avait fait un montage avec les cuts et tout, donc c'était trop bien. Mais en fait, moi, je disais cut, genre, en plus, je l'engueulais presque, tu vois. Je lisais ma note, nanana, nanana, tu sais, pour la retenir. Tellement, je me suis dit, putain, mais c'est nouveau pour moi, je suis pas à l'aise. Et voilà, donc maintenant, l'autre jour, j'ai tourné 2 vidéos YouTube, je suis en mode, Ouais, c'est on habituel. allume et puis on verra bien ce qui se passe derrière. C'est ta normalité. Tu n'as pas besoin maintenant Ouais, d'avoir autant de préparation, autant d'anticipation, autant de préparation non. mentale aussi, tu vois, parce que être face à la caméra, c'est un exercice Ouais. aussi qui demande vraiment une certaine posture, tu vois. Oui, attention, parce que ça soulignait pas mon syndrome de l'imposteur parce que j'avais confiance en ce que je disais, mon syndrome de la bonne élève. Tu Hmm. sais, le fait que je veux que ça soit parfait, que ça soit qu'il y ait les 6 clés qui donnent l'art de la prise de parole en public, bien détaillé et tout, je voulais vraiment dire ce que j'avais écrit. Et ça, aujourd'hui, tu vois, il faut le lever. Et peut-être que toi aussi, tu as un peu ça sur l'histoire de ta masterclass au Portugal. Complètement. Le fait d'être la bonne élève, de vouloir que ça soit parfait comme toi tu l'imagines. Hmm. Malheureusement, bon, voilà. Des fois, il faut juste se laisser tranquille. Du coup, afficher ses prix ou pas? Alors, grosse polémique sur ça. En gros, on va dire que je suis pour, mais en fait, je suis pour et quand je vais, je sais pas en fait, je suis pour parce que je trouve que ça donne de la transparence. Et puis, en fait, je suis pour sous certaines conditions. C'est-à-dire que si ton accompagnement, on peut s'inscrire directement, l'acheter directement de sur ton site et qu'on n'a pas besoin de passer par un appel avec toi, on l'affiche et puis voilà, au moins tout est transparent, tout est nickel et on s'inscrit. Si on doit passer par un call avec toi, c'est là où je suis un peu plus dans la polémique, dans le sens où je sais pas trop, dans le sens où j'ai pas envie de me fermer des portes avec une personne que je veux potentiellement rencontrer, même si elle finit pas à prendre elle prend pas mon accompagnement, la rencontrer, savoir sa problématique, engager avec elle. Et moi, j'ai pas envie de me fermer à des potentiels rendez-vous, tu vois, de rencontres de gens. Parce que j'ai affiché mon tarif et que il a vu mon tarif et qu'il passe son chemin et qu'il s'en va. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à trancher. Honnêtement, sur Pitch Ton Biz, il y a eu une grosse période où je l'ai affiché en début d'année et je l'ai pas affiché là. Je l'ai re-enlevé vraiment pour cette raison-là. Pour pas m'empêcher de. Après, quand tu fouilles un peu, tu le trouves parce que forcément, c'est la plateforme Podia où j'héberge toutes mes formations. Si tu tapes Corrige mon pitch pour avoir la petite formation Corrige mon pitch, tu tombes forcément sur l'autre et tu as le prix. Donc, il n'y a pas de. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est si ton prix, il est jamais affiché nulle part et que tu fais à la tête du client. Tu Ouais. vois, et là, enfin, ou que potentiellement ton client croit que tu fais à la tête du client parce qu'il n'y a jamais le prix affiché quelque part. Normalement, même dans les CGV, il est censé être affiché, donc il y a normalement de la transparence. Donc, pour Mhm. laisser libre voilà, la rencontre, enfin, s'ouvrir enfin, voilà, ouverture de rencontres, de gens, parler, etc. Et contre, dans le sens où ça peut faire fuir aussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message l'autre jour, mais en 4 ans, j'ai eu un message. Elle m'a dit, Fanny, tu sais, j'étais intéressée par ton accompagnement, mais quand je suis arrivée sur ton site et que je n'ai pas vu ton tarif, j'ai l'impression que ça m'a fait perdre du temps parce que du coup, j'ai dû tout lire et puis j'ai compris qu'il n'y avait pas le tarif. Donc, du coup, ça m'a un peu. C'est la seule et unique personne. Sinon, les autres, ils prennent le rendez-vous, quoi. Complètement. Parce que toi, Tu ça te vois. permet aussi, je pense, de filtrer qui rentre, qui ne rentre pas, Exactement. et d'être sûr que ça va réellement leur convenir, parce que mine de rien, quand tu exposes tout et que la personne, elle a accès directement à tout, Ah tu ben, peux c'est pas donnant-donnant, contrôler. hein. Exactement. Donc toi, tu peux pas contrôler également qui rentre, donc tu peux pas Mm. éviter, je dirais, le risque que la personne se trompe Oui, et quand elle veut puis acheter. jusqu'à présent, je suis encore en one-to-one, ce qui va bientôt changer. Donc, one-to-one, bien évidemment que je choisis moi aussi mes clients. Je vais pas faire un accompagnement avec quelqu'un avec qui s'inscrit comme ça. Par Complètement. contre, quand j'ouvrirai sans le one-one, enfin, ou en tout cas avec d'autres conditions, là, je pense que peut-être que je rafraîchirai le prix avec un lien directement pour s'inscrire. Parce que, en fait, je pense à ça parce qu'il y a aussi un débat. Enfin,
Enfin, c'est pas un débat, mais j'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs et j'arrive pas non plus en ce moment à trancher sur ça. C'est à la fin du webinaire ou de ta masterclass. Mhm. Est-ce que tu renvoies vers un appel ou est-ce que tu donnes directement le lien de la page? Et donc ça aussi, c'est un mini débat dans le sens où il faut qu'on choisisse. Si tu renvoies vers le lien, tu te fermes des portes à pas parler avec des gens potentiellement qui pourraient être intéressés et qui ont des questions ou voilà. Et si tu fais que des appels, ben tu te tapes 40 appels, quoi. Ça. Et surtout que tu rallonges aussi un peu le parcours client, puisque la personne, elle doit du coup prendre son rendez-vous, et puis ça dépend aussi de sa disponibilité. Ça dépend aussi si votre type, par exemple, c'est des salariés, ben, vous savez que bah, potentiellement, elle ne sera pas dispo au créneau que vous Ouais. allez mettre, et puis il suffit juste que ce soit une salariée et une maman. Forcément, elle va avoir des créneaux disponibles que à partir de 7h30, 8h. Donc, il y a ici une adaptation, je pense, qui doit être faite en fonction de la cible et de qui est-ce que tu touches. Après, on dit souvent, quand tu as une grosse offre, c'est bien de laisser un appel. Maintenant, tu as une grosse offre, un gros prix. Maintenant, cette croyance, j'y crois pas parce que des entrepreneurs sur le web que je suis nous démontrent l'inverse chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque lancement qu'ils font, sans appel, juste avec un lien d'une formation qui est assez chère, ils vendent. Donc, c'est une croyance. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et du coup, ces personnes-là que toi, tu analyses également et tu appliques aussi et tu montres aux gens réellement comment vendre et comment pitcher ces offres de la bonne manière, de manière percutante et stratégique. Si demain, tu devais donner qu'un seul conseil réellement pour que les gens demain se disent, OK, j'ai écouté le podcast de Fanny, je veux passer à l'action. Quand bien même je suis timide, quand bien même j'ai jamais pris la parole, quand bien même tout ce qu'on veut, je veux que ça marche. Quel serait le meilleur conseil que tu aurais à donner à ces gens? Bah, déjà, enfin, c'est comme une question, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre à le faire? Qu'est-ce que vous avez à gagner à le faire? Je pense que vous avez plus à gagner qu'à y perdre. Ça vous engage en rien et au pire, vous le faites une fois et terminé. Alors après, là, tu parlais du pitch de l'offre, ce qui est un petit peu différent. Votre pitch à vous, votre pitch commercial, la façon dont vous allez vous présenter, commencez par ce qui est plus confortable pour vous. Faites Mhm. une newsletter à votre communauté en disant, au fait, qui je suis. Voilà mon pitch de présentation. On commence comme ça, tout doucement. Et après, ben, on fait une story. La story, elle disparaît dans 24 heures. Donc, à un moment donné, On va trop on tarder. peut le faire. Et voilà. Donc ça serait vraiment le conseil de... mais vous allez tellement y gagner à le faire qu'à ne pas le faire. Est-ce qu'on veut mourir avec des regrets et des remords ou est-ce qu'on veut mourir en étant accompli dans sa vie, etc. Ben moi, la deuxième option, tu vois. Complètement. Et pour le coup, moi, je suis une vétérante timide. Et c'est vrai que pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu et pour être constamment dans cette évolution, et tu le disais très bien tout à l'heure, maintenant, le personal branding est tellement important que c'est également quelque chose que je suis en train de travailler. Et la communauté de la But First Academy le sait, c'est absolument pas du tout quelque chose de facile. Par contre, l'effort vaut vraiment les résultats qu'on Ouais. obtient. Vraiment, en fait, juste la connexion qu'on crée avec les gens humains, réellement de l'humain à l'humain, en juste partageant des expériences, en partageant ce qui nous arrive. Et là, je ne vous dis pas juste de parler de votre vie privée. Moi, je vous mets mes mains à couper, qu'il y a très peu de gens qui connaissent ma vie, mais juste en fait, les coulisses de l'entrepreneuriat et ce que vous voulez partager, ça crée du lien avec les gens réellement et c'est quelque chose qui Ah visiblement oui, va faire partie de votre pitch. Est-ce il y que a... tu peux... ouais. Dis-moi, dis-moi. Il y a tellement de choses à raconter, les coulisses de son business. T'es pas obligé de raconter ce qu'a mangé ton mec à midi. Enfin, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment les coulisses de ton business, comment t'es arrivé à faire ça, comment t'as fait pour dépasser ça. Alors après, sur les thématiques un peu plus dev perso, bien sûr qu'il faut rentrer un peu dans le deep aussi pour savoir comment on a fait pour dépasser certaines... mais on n'est pas obligé d'aller dans le privé, 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 quoi. Tout le monde s'en fiche, en fait. Honnêtement. Pour finir cet épisode de podcast, est-ce que tu serais OK de nous pitcher un truc? Que ce soit toi, une offre que tu as, ce que tu Ouais. veux. Mais que tu nous montres un exemple de pitch. Je sais pas si tu veux pitcher en 30 secondes, une minute, présenter un truc, comment est-ce que tu le ferais? Alors attends, parce que 30 secondes, c'est pas... 30 secondes, c'est l'élévateur pitch. Ok. C'est un pitch qui est court, qui va droit au but, qui reprend ta mission. Donc, si je devais faire mon élévateur, ça serait... Savez-vous combien de personnes ont peur de prendre la parole en public en France? Eh bien, c'est 68% des gens qui ont peur de prendre la parole en public en France. Et ce chiffre remonte même jusqu'à 76% chez les femmes.
Bonjour, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 34 ans, je viens du sud de la France et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs, plutôt femmes, à oser se pitcher, à oser parler de leurs offres et à oser vendre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach et sur mon site internet fannylesprit.com. Je vous offre un e-book gratuit qui vous donnera les 4 étapes pour oser vous pitcher et écrire un pitch impactant. J'adore. Ça, c'est la forme, ça, c'est le 30 secondes. C'est génial. Si je donne le business pitch, je vais rajouter mon storytelling. C'est-à-dire que je vais te dire, savez-vous, nanani, nanana, combien de personnes ont peur de prendre la parole en public? Bonjour, je m'appelle Fanny L'Esprit, t'as compris? Et de là, je dis, comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, j'aurais pu préciser, je suis coach et formatrice dans la prise de parole en public. J'ai un organisme de formation où j'accompagne les entrepreneurs à. Comment j'en suis arrivée à faire ça? J'étais timide, j'avais pas confiance en moi, blablabla. Et là, tu déroules ton storytelling d'une minute. Donc moi, mon storytelling, les grandes lignes, c'est la timidité, mon enfance, comment je m'en suis sortie, c'est avec les cours de théâtre, le bac de français où j'avais peur de passer devant le jury. Du coup, je me suis inscrite à des cours de théâtre. Ensuite, j'ai voulu devenir comédienne tellement ça m'a plu. Du coup, je suis montée à Paris pendant 4 ans. Je suis devenue comédienne. Ensuite, j'ai eu un autre parcours parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse que du théâtre. Donc, j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration. J'ai voyagé pendant 6 ans et au bout de 6 ans, j'en avais marre d'être réceptionniste dans les hôtels de luxe. Du coup, je me suis posé plusieurs questions, notamment celle de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais terminer. Et je me suis dit, bah, en fait, on va raviver un peu la flamme de la scène, du théâtre que j'avais vécu pendant 4 ans à Paris. Et je suis devenue professeure de théâtre grâce à une opportunité. Et j'ai lancé en même temps mon auto-entreprise dans le coaching. Je donnais mes petits coachings en prise de parole en public. Et le Covid est arrivé. Et là, du coup, je découvre le monde merveilleux du business en ligne et je bascule quasi tout en visio avec toujours une dynamique en présentiel, formation, etc. Et ça fait 4 ans que je fais ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bam, je reprends ma mission. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser se pitcher, à oser parler de leurs offres et à oser vendre grâce à mon programme Pitch Ton Biz. Si vous voulez en savoir plus, vous téléchargez mon e-book Call to Action. Tu vois, il y a 4 étapes. Ouais. Intro, storytelling, mission, call to action. Et celui-là, il est plus long, il dure à peu près 2 minutes 30. Mais du coup, en fait, tu en as un peu pour tous les goûts parce que du coup, tu as du court pour être très percutante et tu as Ouais, un peu plus long pour du coup capter davantage ouais. le lien, l'histoire, etc. De toute façon, si vous souhaitez apprendre à faire ça avec Fanny, vous avez tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, que ce soit vers l'ebook, vers Instagram, mais également vers les formations. Comme ça, si vous souhaitez prendre un appel avec Fanny, vous pouvez. Un tout grand merci à toi pour ton partage, pour Merci. l'exercice qui n'était pas simple de pitcher comme ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, je n'avais pas dit à Fanny de pitcher, donc elle avait rien préparé, ça a vraiment été de l'impro total. Non, mais ça va que je le fais quasi tout le temps. quasi tous Oui, les- ça va. Je t'ai pas trop prise au dépourvu Il non m'a pris mon quota de pitch pour aujourd'hui, donc je ne peux plus pitcher à partir de plus. maintenant. Mais Mais merci en tout cas, c'était un grand plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. merci à toi, Marine. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec toi.